Tu te dis sûrement que l'épargne c'est pas pour toi, que t'arrives pas à épargner, que tu réussis seulement à épargner 20 € par-ci, 35 € par-là, et t'as l'impression de pas du tout avancer. Alors dans cette vidéo, je vais te donner des astuces qui vont donner un coup de boost à ton épargne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Amélie, et sur cette chaîne on parle de tout ce qui est gestion financière, budget, investissement, etc. Et mon but personnellement, c'est de remplacer mon salaire par des revenus passifs et notamment des dividendes. Et on commence tout de suite par la première astuce que je peux te donner pour te permettre d'épargner beaucoup plus et beaucoup plus vite, qui est celle d'épargner au début du mois. C'est-à-dire que tout simplement, dès que tu reçois ton salaire, tu fais un virement directement, le mieux c'est même qu'il soit automatique, vers ton compte épargne, pour la simple et bonne raison que tu ne verras plus cet argent sur ton compte et donc même inconsciemment, l'argent ne sera plus là pour être dépensé. Donc quand tu vas regarder ton compte en banque, tu le verras plus cet argent et du coup, tu te diras pas « Ah c'est bon, j'ai de la marge pour dépenser ». Non, puisque de toute façon, tu auras que ce que tu dois dépenser et ton épargne, elle sera plus du tout visible. Parce que je vois bien que tu attends la fin du mois pour te dire « Ok, on verra ce qui reste à la fin du mois pour que j'épargne ». Mais spoiler alerte, il restera rien à la fin du mois. Parce que tu te diras « C'est bon, j'ai encore de l'argent à dépenser » et au final, à la fin du mois, tu seras à zéro. Si tu fais le virement au début du mois, il n'y a plus de problème. Moi-même, avant, à l'époque, j'attendais la fin du mois pour épargner et voilà, et clairement, j'épargnais jamais. Ça va te permettre aussi de prendre cette habitude de te faire passer en premier et de faire passer tes objectifs à long terme en premier. Et ça, c'est super important. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de voir ça comme un non négociable. Et justement, c'est lié un petit peu au point d'avant, c'est que si tu le vois en mode « j'épargnerai ce qui reste à la fin du mois et on verra bien, et s'il reste rien, bah tant pis », et bah ça justement, c'est pour ça exactement que tu n'arrives pas à épargner. Là, ce que je te dis, c'est de voir ça comme un non négociable, comme une charge fixe, comme quelque chose, un peu comme ton loyer, que tu dois dans tous les cas faire tous les mois. Et c'est le reste, les choses un peu optionnelles, que tu vas ajuster selon ce qui va te rester une fois que tu auras payé tes charges fixes et ton épargne. Mais ça doit vraiment pas être traité justement comme tes dépenses optionnelles qui sont les restaurants, le shopping, les sorties. Voilà, tout ça, ça peut s'ajuster, ça peut se modifier. Tu peux le faire ou ne pas le faire d'un mois à l'autre. Mais l'épargne, tu ne peux pas le faire ou ne pas le faire. Dans tous les cas, prends ça vraiment comme quelque chose de fixe et quelque chose de non négociable. Rien que ce changement un petit peu de vision va vraiment t'aider. Pour ça, bien sûr, il faut pas non plus mettre la barre trop haute en termes d'épargne puisqu'il faut qu'il te reste quand même assez d'argent pour payer toutes tes charges et te faire aussi un peu plaisir et dépenser de l'argent dans des choses plaisir. Et donc pour pas viser trop haut, je vais t'inviter à faire donc l'astuce numéro 3 qui est tout simplement de te faire ton budget. Parce que faire un budget, c'est ça qui va te permettre de dépenser uniquement ce qui est prévu, de ne pas dépasser les seuils que tu t'es fixés selon chaque catégorie de dépenses, que tu vas savoir exactement du coup combien tu peux épargner parce que tu vas te dire ok, mes charges fixes ça représente ça, ensuite je vais garder cette telle somme pour me faire un peu plaisir et ensuite ça me fera telle somme à épargner. Ok, c'est cohérent avec mon objectif d'épargne, avec ce que j'ai envie d'épargner chaque mois et ce que je suis capable de faire également. C'est seulement une fois que tu auras tout ce budget que du coup tu vas pouvoir déterminer la somme à épargner, la rendre indispensable et vraiment pas du tout optionnel et préparer ton virement automatique en début de mois une fois que tu auras créé cette somme et que tu auras créé ton budget. Le budget également, ça va aussi te permettre justement de ne pas retaper dans ton épargne parce que épargner au début du mois, c'est bien beau, mais si tu dois retaper dans le vin parce que tu as trop dépensé, ça ne sert à rien. Au final, tu n'épargnes quand même pas. Donc, le budget, ça te sert vraiment à te fixer des limites pour chaque catégorie de dépenses et à suivre ce budget plusieurs fois dans le mois. Je te conseille au moins une fois par semaine de regarder un petit peu où tu en es. Et comme ça te permet donc de ne pas dépasser et de ne pas devoir retaper dans ton épargne. Voilà, si on est à la mi du mois et que tu as déjà dépensé tout ton budget en restaurant, eh bien tu sais que tu ne peux plus faire de dépenses en restaurant sous peine de devoir retaper dans ton épargne et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Tu dois pouvoir suivre ton budget et si c'est pas faisable, auquel cas il faut revoir ton budget parce qu'il faut que tu sois à l'aise, que tu te fasses plaisir, etc. Mais il faut faire un peu de tout, il faut se faire plaisir et il faut prioriser tes objectifs et ton épargne. Si tu as envie d'épargner, il va falloir que tu fasses des efforts et que tu te fixes des limites partout, pour tous tes postes de dépenses. Si tu as besoin d'aide pour te créer justement ton budget qui est adapté à toi, à tes besoins et à tes envies, eh bien je te conseille de te procurer mon livre. Il est disponible en format papier sur Amazon et en format e-book sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Il va vraiment te guider pas à pas pour la création de ton budget et pour la constitution de ton épargne et le début de tes investissements. Ensuite, en astuce numéro 4, je t'en ai déjà un peu parlé, mais c'est d'avoir un objectif très précis. Quand ton objectif est clair, par exemple, je veux épargner pour un apport pour m'acheter une maison, je veux épargner pour partir en vacances cet été, je veux épargner pour avoir une épargne de précaution et ne pas être prise à la gorge dès qu'un imprévu arrive, je veux épargner pour investir
dire je veux épargner pour créer mon entreprise. Dès que tu vas avoir cet objectif vraiment très clair dans ta tête, ça va être beaucoup plus facile parce que tu vas être tout simplement beaucoup plus motivé. Ça ne sert à rien de se dire juste oui ok, c'est bien d'avoir une épargne, tout le monde dit qu'il faut épargner donc je vais essayer d'épargner chaque mois. Ça c'est sûr, tu n'y arriveras pas. En fait, l'épargne, il faut que tu comprennes à quoi ça sert, il faut que tu définisses quels sont tes objectifs et à quoi va te servir à toi ton épargne. Et c'est comme ça que vraiment, quand tu auras ton objectif en tête, ça va vraiment t'aider à te motiver, à garder la motivation, à te faire ce budget pour avoir ce chiffre à épargner chaque mois et à le tenir en fait, à te dire vraiment, voilà, si je gère mon budget, si je vérifie tout ça au quotidien, c'est parce que j'ai ce but en tête et je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi j'épargne. Et ça va vraiment te donner un boost de motivation. Vraiment, à chaque fois, tu vas pouvoir te remémorer ton objectif et savoir pourquoi tu fais ça. La cinquième astuce, c'est d'éviter tout ce qui est prêt à la consommation, tout ce qui est paiement plusieurs fois sans frais, etc. pour faire de gros achats. Justement, le but, c'est d'épargner avant pour pouvoir te payer ces choses-là. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Certains me diront que ça revient au même, que tu épargnes avant ou que tu épargnes après pour le payer, ça revient au même. Mais selon moi, c'est quand même pas tout à fait pareil. Tout simplement déjà parce que ça te permet de travailler un petit peu ta régularité, le fait de pouvoir épargner, ça te permet de réfléchir en amont à cet achat et de pas acheter sur un coup de tête. Parce que justement, le problème avec ce genre de formule, c'est que c'est fait pour te pousser à la consommation et pour que tu rajoutes un petit truc en plus, que tu rajoutes une option en plus en te disant c'est pas très grave, ça me rajoute que 10 ou 30 euros chaque mois. Mais justement, tout ça c'est fait pour te pousser à la consommation et à l'achat impulsif. Et moi, je te préconise justement d'éviter un maximum les achats impulsifs. Chacun de tes achats doit être mûrement réfléchi et justement, il faut que tu aies fait toute cette stratégie autour du financement également en amont avant d'acheter la chose parce que vraiment c'est un coup à regretter ton achat au final parce que tu l'auras acheté trop vite. Justement, si tu anticipes suffisamment, eh bien, tu vas pouvoir épargner pour cet achat, tu auras ton objectif clair en tête et une fois que tu auras ton épargne, eh bien, tu vas avoir la récompense de pouvoir enfin acheter cette chose et pour moi c'est vraiment un cheminement beaucoup mieux que l'achat impulsif de plusieurs fois sans frais. Il y a aussi une deuxième chose, c'est que par exemple, si tu achètes le dernier iPhone en, je sais pas, 10 fois sans frais ou que sais-je, ça te fait du 100 euros par mois de mensualité du coup, ça peut t'empêcher d'épargner tout simplement parce que si ça se trouve, ta capacité d'épargne, elle est que de 100 euros par mois. Ça peut du coup t'empêcher d'épargner. Et surtout, c'est vraiment une charge obligatoire. Je veux dire, ça va être prélevé sur ton compte dans tous les cas. Alors que si tu le fais en amont, imaginons qu'un mois, tu as un imprévu et tu dois payer quelque chose et ça te coûte 100 euros de plus, tu peux sauter un mois d'épargne, c'est pas grave. Tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même. Et c'est uniquement ton épargne. Et je veux dire, tu as le choix d'épargner plus ou moins d'un mois à l'autre pour t'acheter cet objet. Mais si tu t'es enfermé dans ce plusieurs fois sans frais, tous les mois, tu vas être prélevé. Et si en amont, tu n'as pas pu faire par exemple ton épargne de précaution pour pouvoir pallier les imprévus, si un imprévu arrive, que tu as quand même cette mensualité et que du coup, tu n'as pas ces 100 euros de marge par mois, tu peux te retrouver vraiment dans des situations assez précaires. Donc c'est là que les plusieurs fois sans frais, les crédits à la consommation, etc., c'est des pièges, c'est vraiment des pièges. Et enfin, l'astuce numéro 6 pour te permettre d'épargner beaucoup plus, c'est de célébrer tes efforts. Souviens-toi d'où tu pars en termes d'épargne, si tu es peut-être à 0 ou à 20 euros aujourd'hui, si tu es à 100 euros dans 6 mois, tu te rends compte que c'est vraiment un pas déjà énorme. Tu as quintuplé ton épargne et c'est vraiment incroyable et tu dois vraiment pouvoir célébrer ce genre de choses. Tu dois être fier de voir le nombre qui augmente sur ton compte épargne, tu dois être fier de tes efforts et tu dois pouvoir te féliciter de temps en temps pour te dire « Ah super, vraiment !» j'ai atteint un nouveau palier, j'ai atteint un nouvel objectif, j'ai jamais eu autant d'épargne avant. Et même si par exemple tu es enfin arrivé à 500 euros d'épargne et qu'un imprévu arrive et que tu dois dépenser ces 500 euros pour payer une facture, tu auras peut-être l'impression de repartir à zéro, mais rappelle-toi que tu ne repars pas à zéro puisque si tu n'avais pas fait ces 500 euros d'épargne à l'avance, tu aurais dû peut-être faire un emprunt auprès de la banque ou faire un emprunt auprès de tes amis ou bien peut-être que tu n'aurais pas pu payer cette chose et du coup tu aurais diminué ton confort. Par exemple, si c'est la réparation de ta voiture, si tu n'avais pas pu la payer, peut-être que tu n'aurais plus de voiture du coup à l'heure actuelle. Voilà, souviens-toi que tu ne repars pas de zéro en fait, que c'est vraiment un effort que tu as fait et qui au final
t'es bénéfique puisque ça t'a empêché d'être dans une situation beaucoup plus précaire. Et c'est justement le but de l'épargne. Et c'est vraiment à ce moment-là que tu dois vraiment te remercier de faire ces efforts et te remercier de penser à épargner pour n'importe quel imprévu, pour ton futur. Et encore mieux si tu épargnes pour quelque chose de fun parce que tu as déjà ton épargne de sécurité. C'est encore mieux parce que une fois que tu as épargné pour tes vacances, et ben génial, tu peux profiter de tes vacances, être fier de toi. Tu as vraiment directement cette chose vraiment qui te fait plaisir. Souviens-toi vraiment que chaque euro que tu épargnes, c'est un pas de plus que tu fais vers une meilleure santé financière et une meilleure gestion de tes finances et surtout un pas de plus vers tous tes objectifs. Voilà, j'espère que ces astuces t'auront aidé, que tu vas réussir à épargner encore plus qu'avant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt dans la prochaine et d'ici là, n'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.